Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltor. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. La semaine passée, je vous avais dit que j'allais vous parler cette semaine de ma critique sur le film de Doctor Strange, donc Doctor Strange 2, qui est sorti vendredi passé au cinéma. Je suis allé le voir le jour même de sa sortie et j'étais vraiment hypé par le film, j'avais vraiment hâte d'aller le voir au cinéma. Donc aujourd'hui, je vous partage mon avis sur Doctor Strange 2, Multiverse of Madness ou le multivers de la folie. Et donc, en début de vidéo, je vais vous faire une partie sans spoil pour ceux qui veulent pas se faire spoiler, puis ensuite aller voir le film de leur côté. Et puis, vers le milieu de la vidéo, je vais vous parler de tout. Si jamais vous n'avez pas vu le film et vous voulez le voir de votre côté, vous pouvez regarder le début de la vidéo, puis arrêter au moment où ça va être écrit en gros « Spoiler ». N'hésitez pas de partager avec moi en commentaire, ça va me faire plaisir de vous répondre. D'ailleurs, si vous voulez partager des éléments qui concernent plus l'histoire, des spoilers autour du film Doctor Strange, ça me dérange pas, juste l'indiquer avant que quelqu'un ouvre votre commentaire, puis finalement se fasse spoiler. Donc, on essaye d'être quand même respectueux pour ceux qui n'ont pas vu le film. Avant de débuter la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. On est 350 personnes sur la chaîne. Je fais toutes sortes de contenus, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Je tenais à remercier tous ceux qui me soutiennent énormément à travers les semaines. C'est rendu qu'il y a quelques personnes en commentaire que je reconnais à chaque semaine, donc c'est vraiment cool de votre part de partager avec moi. Ça me permet de vous voir en commentaire puis d'échanger avec vous à travers toutes mes vidéos, donc merci beaucoup. Il y a évidemment mes proches qui me soutiennent, mais également quelques personnes là, que je reconnais d'une semaine à l'autre. Je pense à Lady Viren ou encore Maëlys, qui sont deux personnes qui commandent beaucoup, donc merci à vous deux pour votre soutien, mais également à mes proches pour me soutenir à chaque semaine. Donc allons dans le vif du sujet d'aujourd'hui, ma critique sur le film Doctor Strange, Multiverse of Madness. C'est un film qui, selon moi, vaut vraiment la peine d'être regardé. Il a été énormément critiqué négativement sur les réseaux sociaux, puis je comprends pas pourquoi. Je considère que c'est vraiment un film phare du MCU. Bon, il n'est pas à la hauteur d'un Spider-Man No Way Home, mais il reste que, selon moi, il tombe en deuxième place dans les films les plus récents du MCU. Je vous conseille vraiment d'y aller. Je comprends qu'il peut être décevant pour un fan de Marvel qui s'attendait au film de l'année parce que c'est pas le cas, là. Ça reste un excellent film, mais qui est pas non plus mon préféré de Marvel. Mais pourtant, je trouve que ce film-là apporte vraiment des nouveautés, un vent de fraîcheur dans le MCU, alors que d'autres films, je voyais moins le lien avec l'univers du MCU. Personnellement, j'ai vraiment apprécié, là. N'hésitez pas à aller le voir, je trouve que ça vaut vraiment la peine. C'est un film qui, par contre, est très violent, là, je vous avertis tout de suite. C'est ce qui fait qu'il est un petit peu original, hein. Il y a une inspiration, une ambiance particulière par le réalisateur qui a été choisi pour ce film-là. Ça apporte une touche d'horreur, pas une horreur qui fait peur, là. Je pense qu'il y a quelques jump scares dans le film, mais c'est plus une horreur dégueu, tu sais. Il y a des scènes un peu particulières, un peu sanglantes pour un film de Marvel, mais je trouve que ça ajoute quelque chose au film, ça ajoute quelque chose d'original, mais également une ambiance particulière qu'on retrouve tout au long du film, puis qui montre une réelle réalisation dans les décors, dans l'ambiance, dans les sonorités. Ça rajoute aussi, j'ai l'impression, un sentiment d'insécurité quand on regarde le film. Je trouve vraiment que la réalisation du film est bien faite, différente de d'habitude, mais c'est ce qui rend le film si original au final. On est dans la partie non-spoil, donc là, j'irai pas dans le détail, mais il y a une scène particulière qui est vraiment bien réalisée. L'utilisation de la musique est présente. C'est une scène de combat qui est vraiment particulière parce qu'on joue vraiment avec quelque chose de jamais vu, je trouve, dans une scène comme ça de combat. Donc, si jamais vous avez vu le film, là, c'est la scène autour de la musique et des notes de musique. Bref, j'ai trouvé que c'est une scène hyper bien réalisée et hyper originale. Je trouve également que le casting est incroyable dans ce film-là. On a Benedict, donc l'acteur qui joue Doctor Strange, qui est là et qui fait un travail formidable, mais aussi Elizabeth Olsen, l'actrice de Scarlet Witch, qui fait aussi un travail remarquable à travers le film. Il y a également une nouvelle super-héroïne qui s'appelle America Chavez, qui fait son entrée. Là, je vous spoil pas trop parce qu'on le voit dans les bandes annonces de toute façon, mais qui est également, là, selon moi, une actrice là, qui a été bien choisie. Visuellement, on retrouve vraiment quelque chose qui fait penser à Doctor Strange, les décors, le côté miroir, bref, plein d'éléments qui nous font beaucoup penser au premier film de Doctor Strange que j'avais bien aimé, surtout visuellement. Je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant qu'on retrouve également dans ce film-là.
Sans aller trop dans les détails, je trouve vraiment que le vilain du film est intéressant. C'est pas un vilain random. Il y a vraiment un background. On sent qu'il y a des éléments là, qui nous permettent de comprendre son point de vue, mais également comprendre d'où vient son côté un petit peu plus obscur, un petit peu plus méchant au final. Par contre, j'aurais apprécié le fait qu'on voyage plus à travers différentes dimensions. On dirait que le film est beaucoup plus concentré sur la folie que le multivers en lui-même. Mais c'est quand même intéressant de voir les différentes dimensions. Reste que c'est assez classique. J'aurais aimé voir certaines dimensions plus longtemps ou du moins explorer différentes dimensions qu'on n'a pas vues à travers le film. Par contre, je dois dire que le début du film et la fin sont vraiment intéressantes, mais on dirait qu'au milieu, on se perd un peu. C'est un peu plus flou. J'aurais vraiment apprécié qu'on ait la même intensité tout le long du film. C'était comme pas le cas là, vers le milieu du film. On dirait qu'on perd un peu de momentum, un peu d'intérêt. Mais finalement, à la fin, j'ai trouvé qu'on récupérait un peu l'intérêt qu'on avait au début du film. Sans vous spoiler encore une fois, il y a vraiment des caméos, donc des personnages de d'autres univers de Marvel qui sont introduits ou du moins qu'on voit durant ce film-là. Sans vous dire qui, sans vous dire combien de personnes, j'ai quand même trouvé ça intéressant. Et il y avait quelques réactions des gens dans la salle, dont moi, là, qui étaient quand même contents de voir certains personnages qu'on reconnaît au final. Donc non, j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. Il y a une scène particulière aussi que j'ai vraiment appréciée. J'irai pas dans les détails, mais c'est une scène de combat assez sanglante qui m'a beaucoup fait penser à une série sur Amazon Prime qui vraiment là est une scène assez impactante là, pour un film de Marvel. Là, je m'attendais pas du tout à ça, puis j'ai vraiment été surpris. Donc vous comprendrez que j'ai beaucoup plus de points positifs que négatifs. J'ai vraiment adoré le film. Mis à part, bon, au niveau du scénario qui était pas hyper poussé, au final, il y a pas vraiment un grand scénario. Le tout est vraiment dans le visuel, dans le vilain, dans les échanges entre les personnages. Je pense que c'est ça vraiment qui fait le film là, et non pas son scénario. On a une finalité qui est, bon, un peu classique, un peu décevante, je trouve, personnellement, mais reste que, globalement, là, c'est un excellent film là, qui vaut la peine d'être vu. Donc, si vous ne l'avez pas vu ou vous ne prévoyez pas le voir, je vous conseille quand même d'y aller. Là, je pense que c'est un incontournable pour aussi comprendre les futurs films de Marvel. La seule chose qu'il faut savoir avant d'aller voir le film, c'est que selon moi, vous devez aller voir WandaVision. Si vous n'avez pas vu WandaVision, je pense qu'il nous manque des éléments pour bien comprendre le film. Mais sinon, globalement, je trouve que même si vous n'avez pas vu tous les films de Marvel ou toutes les séries, vous arriverez à comprendre dans sa globalité ce film-là. Donc là, on passe à la partie avec des spoils. Donc si jamais vous n'avez pas vu le film et vous souhaitez aller le voir au cinéma avant de regarder la suite de la vidéo et vous faire potentiellement spoiler des éléments, ben allez voir le film puis revenez nous voir après. Là. Oubliez pas de revenir sur la vidéo après. Ça fait du bien de pouvoir spoiler. Donc, bonjour à toi qui veut se faire spoiler ou qui veut discuter avec moi dans les commentaires de ce qui s'est passé à travers le film. Je me suis retenu un petit peu là, depuis le début de la vidéo. Oui, c'est un excellent film et oui, j'ai adoré ça. Mais on s'entend que dès le début du film, il y a un enjeu particulier que j'ai pas pu nommer parce que c'est quand même un spoil. Le fait que Wanda soit le vilain du film, ça change vraiment beaucoup de choses selon moi. Ça nous présente un vilain qui est vraiment particulier, qui a un background, mais aussi qu'on connaît. Donc, c'est un enjeu vraiment particulier d'avoir un vilain qui est aussi attachant parce qu'on a connu ce personnage-là. Oui, elle est corrompue. Oui, elle n'est plus la même personne qu'elle était, là, clairement. Là, à travers le film, elle fait des choses incroyable et impensable pour un super-héros, mais le fait que ça soit un vilain qu'on connaît bien et qui était avant une Avengers puis une super-héroïne qu'on appréciait, ça rend le dilemme autour du film assez particulier. Je dois dire que d'ailleurs la finale m'a beaucoup perturbé. Wanda, c'est vraiment un personnage que j'adore, puis la voir mourir à la fin du film, ça m'a vraiment poignardé là, au cœur. Là, pour vrai, là, je me sentais pas bien à la fin du film. Là, ça m'avait vraiment touché ce moment-là. Bien qu'elle ait, selon moi, une fin qui est bonne, là, parce qu'elle a comme une mini-rédemption. Elle choisit d'elle-même de mettre fin à son plan, parce qu'elle se rend compte que ce qu'elle fait, c'est mauvais, puis qu'elle pourra jamais avoir ses enfants comme qu'elle le souhaite.
Je trouve qu'il y a comme une belle petite rédemption avant son suicide au final, là, avant qu'elle détruise le livre là, qui l'a corrompu. Est-ce qu'elle est vraiment morte? C'est une question qu'on pourrait discuter avec vous en commentaire. Là, ça va me faire plaisir de voir ce que vous pensez. Personnellement, je suis comme vraiment incertain vu qu'on n'a pas vu son corps alors qu'on voit vraiment le corps de plusieurs personnages qui meurent à travers le film, là, clairement, eux sont morts. Là. Wanda, on n'a pas vu son corps. Donc là, je suis en train de me questionner à savoir si elle est vraiment morte. Je pense que c'est une carte que Marvel laisse de côté, puis éventuellement, ils vont peut-être utiliser, vu qu'on n'a pas vu Wanda mourir. Mais je pense qu'on va avoir un bon bout avant de la revoir sur nos écrans. Là. America Chavez, à travers le film, est assez inutile. Ça reste un personnage qui est intéressant. C'est elle qui résout un petit peu l'intrigue en se faisant confiance, puis en utilisant son pouvoir d'elle-même avec, Doctor Strange qui donne un petit pep talk pour qu'elle soit motivée. Ça reste une finalité qui est selon moi un peu, bof, là. Puis le fait qu'elle utilise son pouvoir-là, c'est comme la seule utilité. Je trouve vraiment que c'est un personnage qui a été mis là pour les biens du scénario, parce que sans elle, il pourrait pas voyager à travers les dimensions. Mais on dirait qu'on n'est pas allé assez explorer son personnage pour la rendre autant intéressante que d'autres personnages à travers le film. Quand je parlais de scènes incroyables dans le film, je parlais de la scène entre les deux Doctor Strange où qui font un combat avec des notes de musique qui utilisent vraiment leur environnement. Même le son du film, il change selon les attaques qu'ils font avec les notes de musique. J'ai trouvé ça incroyable comme duel. C'était une réalisation incroyable de la part du réalisateur du film. Il va de même pour la scène où on retrouve les deux Wanda, donc qui sont dans deux dimensions parallèles, puis qui se retrouvent sur le sol. Il y a comme un changement de séquence, des coupures entre les scènes des deux dimensions. J'ai trouvé que c'était une réalisation incroyable pour montrer la détresse du personnage. Par contre, j'ai vraiment trouvé que Wong, en tant que sorcier suprême, faisait des choix vraiment particuliers et illogiques selon moi. Dès le moment où il choisit en fait de révéler à Wanda puis de la guider vers la montagne, alors qu'ils viennent de finalement réussir à l'empêcher de réaliser ses plans en détruisant le livre. Bon, il veut sauver quelques-uns de ses hommes pour guider Wanda finalement, puis lui permettre de réaliser son plan, alors que clairement, il aurait pu mettre en danger le multivers au complet, puis tuer beaucoup plus de personnes que les quelques hommes qu'il y avait à côté de lui. Là, j'ai trouvé que c'était vraiment un choix qui était comme égoïste, puis qui était pas super logique pour le sorcier suprême. Mis à part cette scène-là, je dirais que le film va quand même bien. Comme je l'ai dit, sa faiblesse, c'est le scénario. Vous allez pas là pour avoir un scénario de fou. Bon, il y a somme toute une bonne morale, se faire confiance. Ça montre vraiment l'évolution aussi du personnage d'America Chavez à travers le film. Il y a aussi comme une morale d'arrêter de faire trop pour un objectif que tu pourras jamais atteindre parce que ça vient juste te détruire. C'est vraiment ce qui est arrivé à Wanda. Donc, je trouve qu'il y a une bonne morale à ce niveau-là également. Au niveau de la rédemption aussi, comme je l'ai dit, à la fin, il y a comme une mini-rédemption pour Wanda puisqu'elle choisit elle-même de mettre fin à son plan parce qu'elle se rend compte que c'est pas logique ce qu'elle fait, puis elle a juste mis en danger plein de vies en faisant ça. La scène avec le professeur Xavier qui arrive avec la musique des X-Men si je me trompe pas, c'est du dessin animé classique là, de X-Men. J'ai trouvé cette scène-là incroyable. Et évidemment, là, la scène qui suit possiblement cette scène-là, là, où il y a le combat Wanda contre le groupe des héros, puis qu'elle les tue un par un dans un combat sanglant. J'ai jamais vu ça dans un Marvel, mais ça m'a vraiment marqué parce que c'est une scène qui était complètement différente et complètement unique pour ce genre de film-là, et j'ai adoré. C'était très sanglant, très brutal, mais ça montrait la détermination du vilain, puis à quel point ce vilain-là était puissant. Donc, globalement, j'ai adoré le film. Allez le voir pour vrai. Oui, c'est pas parfait, mais ça reste un film tellement incroyable et qui vaut la peine d'être vu. Vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit. N'hésitez pas à commenter, à parler de toutes sortes de choses. Si jamais vous spoilez, juste mettre peut-être une écriture spoiler avant de mettre votre commentaire pour ceux qui n'ont pas vu le film. Merci à tous ceux qui me soutiennent. N'hésitez pas à vous abonner si jamais vous avez aimé ma critique et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ciao!